Deuxième partie de la matinée, on va essayer maintenant la fameuse S1000XR que j'attends depuis longtemps. Donc le monsieur m'a dit de faire attention parce que apparemment c'est puissant. Donc on va faire attention. Alors, elle est haute. Elle est vachement plus haute que la GS. Alors, pareil, shifter, bulle, réglable en hauteur. On va mettre comme ça. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire? Guidon peut-être un peu moins large que la R1200 GS. Les rétroviseurs sont exactement les mêmes. Le guidon est moins large. Le tableau de bord c'est identique. Hein, c'est identique à la S1000 RR. Sympa, hein, beau contour. C'est lisible. Position neutre. Il y a tous les modes également. On va rester en road. Hein. Alors donc là je vais changer de mon fameux Twin Boxer que j'ai d'habitude. Et on va se lancer là-dessus. Donc on va voir ce que ça donne. C'est parti. Oh, l'embrayage est dur. Il est très dur. Oh, qu'elle est haute. Drôlement plus haute que la 1200. La selle est un peu plus ferme que la GS. Par contre les suspensions ont l'air super sympa. Le ride-by-wire est hyper sensible. Alors, premières impressions. Je roulais bien sur un trail. C'est haut, c'est fin, ça balance bien. L'esthétique est superbe. Bizarrement, je me sens plus à l'aise tout de suite que quand j'ai pris la 1200 GS tout à l'heure. Peut-être parce que je suis habitué. Ah. Au niveau couple et patate, je vous ai à peine appuyé sur l'accélérateur parce que je peux vous dire que on sent qu'il y a du monde derrière. Au fumier. Dans la protection, là, le peu que je roule pour l'instant, c'est nettement sous la 1200 GS ou la RT. Je prends plein d'air dans la gueule et sur les épaules et dans les jambes. Quelques vibrations effectivement dans les poignets. C'est un pouce au crime. J'ai à peine tourné le ride-by-wire. C'est parti dans un bout de cinglé. Alors on sent tout de suite le moteur, hein. Fabuleux, hein. Fabuleux. Même bridé, waouh. C'est des trucs, c'est des pouces au crime ça. En termes d'équilibre et de maniabilité, elle est supérieure à la GS. Je le sens tout de suite. Moi qui ne suis pas un féru d'équilibre et puis de virage, je me suis tout de suite senti à l'aise. Les suspensions sont excellentes. J'ai l'impression d'être sur un tapis volant. Je ressens quasiment pas l'état de la route. Ah, d'un gros coup, le stop il l'a grillé lui. Oh, ce bruit. Excellent. Je me sens tout de suite à l'aise avec cette moto. Il me fait chier l'autre devant. Avec le shifter ça envoie. C'est trop cool.
Une bonne moto bien faite, bien finie. Et elle brode pas, hein, elle est souple, putain. Un régal. Oh putain. J'ai entendu le bruit? Oh, le shifter, c'est une tuerie. Je découvre le shifter. Ça n'empêche pas de passer de vitesse, je suis vraiment con. Je suis bluffé. Putain. Fred, calme-toi. Reste calme. Ça va bien se passer. Alors, le mode. Road dynamique. On va essayer dynamique. Ah putain de béquille. C'est... Putain de sa race. Ce bruit. Ouh. Une excellente moto. Oh la vache! Moi, je suis repassé en road, hein, les gars, parce que vous avez pu voir que ça déchire, le son est magnifique. Bon, on va faire demi-tour quand même, ça passe vite. Alors là, brut pour point, je vous ai parlé un peu de tout, hein, du confort, la finition, le confort exceptionnel, la protection moyen, c'est la moins bonne de toutes que j'ai essayé pour l'instant. Mais
D'un point de vue moteur, je crois que c'est le top. C'est même plus au-dessus, c'est autre chose que la KTM encore. Néanmoins. Néanmoins, comme dirait l'autre. Si j'avais acheté, j'ai essayé pas, donc j'ai essayé plusieurs motos, celle-là, je pense que ce serait mon deuxième ou troisième choix. Parce que les joueuses, elle est maniable, très agile, très sécurisante, je me suis senti à l'aise tout de suite. Voilà, c'est ça en fait. Je me suis senti à l'aise tout de suite sur cette bécane. En quelques centaines de mètres, ça tournait tout seul. J'ai pas regardé ce qu'il y avait comme pneu dessus, tiens. Alors concernant les fourmillements qu'il y avait marqué dans le magazine, je ne ressens pas trop dans les poignées en fonction de vitesse. Ce qui fournit beaucoup, c'est les protège-mains, le rétroviseur un peu. Autrement, j'ai pas trop ressenti ces fameux fourmillements. Un petit peu dans les pattes, mais c'est en dessous de 3000 tours. Je pense que c'est surtout en fonction du sous-régime que tu envoies. Donc non, c'est pas quelque chose de rédhibitoire et qui m'empêcherait d'acheter cette moto. Si j'ai les sous. Si j'ai les sous. J'ai oublié de parler des commandes, hein, elles tombent bien sous la main. Autant la 1200 GS, j'avais du mal à trouver par exemple le 8 vitesses. Au pied, là, impeccable. En fait, cette moto, il faut savoir ce qu'on en veut, quoi. Si c'est pour faire la route, autant prendre une 1200 GS. Par contre, si c'est pour jouer et puis se faire des bonnes balades, c'est impeccable. Et je pense que pour l'Arsouille, elle en voit. Il faut attendre 2016 pour qu'on soit en full. Hein. Parce que là, déjà, avec 107 chevaux dans quel but ça envoie. J'ai vraiment été impressionné par ce moteur.
Ah, je la veux. Je l'ai bien en main, franchement, mieux que la 1200 GS. Putain d'envoi de ça envoie que ça envoie. Et ben voilà, super essai, une magnifique moto. Ça va bien se passer. Je la veux.